Coucou tout le monde, me revoilà avec l'avancée de ma toile de chez Filouk Art Candy House. Donc, dans la foulée de ma vidéo de présentation, j'ai commencé ma toile. Voilà, donc j'ai déjà fait cette bande là et j'ai fait le crâne. Donc là, je vais attaquer la main. Donc je ne fais pas de bande avec des washi tape, je travaille un petit peu au feeling, j'ouvre mon papier et puis je pose mes diamants. Alors, j'ai déjà pris note pour le peu que j'ai posé là. J'ai déjà pris plusieurs notes. Donc, vous voyez, il m'en a pas fallu beaucoup pour refaire une vidéo de présentation. Donc, j'ai rempli donc mes petits contenants avec les étiquettes. D'ailleurs, ça fait joli, ça fait des reflets. Voilà, normalement, ils sont gris, mais comme j'ai la lumière juste au-dessus, ça reflète dans tout multicolore, c'est rigolo. Mais non, elles sont bien grises. Voilà, c'est juste le reflet holographique. Juste pour information, le 28 a été mis 2 fois. Donc voilà, j'ai mis le 29 à la main. Puisqu'il y a une petite erreur sur la plaquette, il y a 2 fois le 28. C'est pas franchement très grave. Voilà, donc Sony, si vous passez par là, il faudra juste peut-être modifier cette petite erreur d'impression. Donc il y a 2 fois le 28 à la place d'une à 28 et à 29. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, concernant cette pose, je vais déjà mettre ma tablette, parce que j'aime bien travailler avec tablette. C'est un vrai plaisir de travailler sur cette toile, je peux vous l'assurer. Alors, pour ma part, j'ai coupé mon papier transparent en 2. Ça fait que je peux ouvrir une partie seulement. Et comme c'est un papier qui est assez rigide, je mets quelque chose d'un petit peu lourd pour pouvoir la laisser ouverte. Alors, ce stylet est superbe. Très léger. Franchement, il ne pèse pratiquement rien. Pour ma part, j'utilise le single parce que franchement, j'ai testé le courbé, mais je n'aime pas trop, perso. Ensuite, au niveau des multiplessers, j'ai testé le 3, j'ai testé le 6. Alors, perso, j'utilise du 4. Voilà, je le dis, le 3 pour moi est trop petit, je trouve qu'il sert à pas grand chose. Et le 6 est trop grand pour moi et le 4 pour moi est parfait parce que je peux mettre du 2, du 3, du 4, du 1, voilà. Et après, quand c'est trop grand, pour moi c'est un peu plus compliqué. Et je n'ai pas testé le 9 parce que déjà il faut trouver des grandes sections et puis changer à chaque fois, ça me plaît. Pardon, ça me plaît franchement pas trop. La roulette, je ne l'ai pas encore utilisée. Oui, on verra. Si je veux m'amuser à le faire, on verra. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Alors, concernant ce stylet, j'ai demandé à Sony. Donc, Sony est une personne super gentille. Elle a répondu à mes questions. Je lui ai quand même posé quelques questions. Donc, elle m'a quand même expliqué, parce qu'en fait, on a reçu nos toiles assez tardivement. Donc, perso, je l'ai eu le 16 quand j'ai fait la vidéo. Pour une promotion du mois, je trouvais que c'était un petit peu juste. Par contre, elle m'a expliqué, il ou elle, alors Sony, je ne sais pas, est-ce que c'est une dame, est-ce que c'est un homme, je n'ai pas encore la réponse, mais je vais lui poser la question. Donc Sony m'a expliqué qu'ils ont eu des problèmes avec un transporteur qui avait un petit peu changé ses conditions, on va dire, et ils ont également eu un typhon qui a donc ralenti les envois de leur toile. Voilà, et je lui ai également demandé le mystère de leur stylet, puisque tout le monde a ouvert le deuxième, a ouvert le milieu de ce stylet, et tout le monde se demandait à quoi ça servait. On est d'accord? Voilà. Et en fait, elle m'a expliqué, oui, et il ou elle, donc Sony m'a expliqué que ça sert tout simplement à insérer à l'envers le petit bout pour pouvoir sortir, voilà, l'embout s'il ne sort pas correctement. Voilà, donc vous ouvrez votre stylet, vous le tournez, vous insérez le stylet et vous poussez et votre embout sort impec nickel. Voilà, à quoi sert donc la partie 2 qui se dévisse? Et c'est très original, et moi j'aime beaucoup. Voilà. Hop, et donc voici le stylet qui est vraiment super bien.
Ensuite, parler de la colle. Donc, je parle de la colle. Alors, cette colle est extra. J'apprécie bosser avec. C'est en fait une colle qui est relativement molle. Elle me fait penser un petit peu à de la poutille. C'est un mélange entre la poutille et la colle rose que l'on trouve dans les kits standards. Eh ben, moi, je trouve qu'elle est vraiment bien. Aucun problème pour prendre des diamants. Elle est malléable et elle ne colle pas à la toile. Enfin, vraiment, impec. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'apprécie cette colle. Voilà, donc je voulais déjà vous montrer ça et vous dire à quel point j'étais vraiment très, très satisfaite déjà de ces deux articles. Concernant donc les multiplacers, pour moi, je ne les utilise pas. Ça n'a pas trop d'importance pour moi, mais ça c'est mon problème, c'est mon avis à moi. Hein. Voilà, un multiplaceur de 4 m'aurait arrangé, mais là, écoutez, c'est pas grave, ils sont là, je trouve tout le kit vraiment, vraiment sympa. Ensuite, concernant la pince, alors concernant la pince, très très belle qualité, pas de souci, mais toujours, question perso, je n'aime pas trop les courbés, voilà. J'ai une nette préférence pour les pinces droites. C'est un peu plus, pour moi, c'est un peu plus compliqué comment dire, d'attraper les diamants. Bon, je préfère les pinces droites, mais elle est franchement très très bien et elle a le mérite d'être là. Donc, super, je l'approuve aussi, pas de souci. Ensuite, au niveau de la colle. Alors là, qu'est-ce que je peux vous dire? La colle, elle est extra aussi. Vraiment, vraiment, la colle est super. Vous posez votre diamant ne bouge plus. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Donc, on est là, voilà. En fait, vous posez votre diamant et il ne bouge plus. Il ne glisse pas, quoi. Il est posé et il ne bouge plus. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une chose. Et ensuite, alors ça je vais vous rapprocher quand même. Alors les symboles sont superbes. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, quand vous posez votre diamant, la zone est parfaitement délimitée. Vous ne pouvez pas le poser ailleurs que là où il doit être posé. Et franchement, ça vous fait des lignes hyper droites. Plus besoin de règles pour rester droit. Moi, je trouve ça extra, quoi. Voilà. C'est délimité, mais intelligemment. Donc, du coup, quand je pose mes diamants, eh ben, je ne peux pas dévier. Donc, je ne peux pas faire de lignes qui ne sont pas droites. Elles sont automatiquement droites, les lignes. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Conseil pour les nouvelles personnes qui font du diamant painting. Ce que je peux vous conseiller, mais ça, c'est mon expérience perso. Si vous voulez commencer le diamant painting, vous allez chez Action. Oui, vous allez chez Action et vous démarrez avec un petit diamant painting de 4-5 €. Souvent, chez Action, c'est des diamants ronds. Donc, je vous conseille de commencer déjà par des diamants ronds avant d'amorcer des carrés. Donc, regardez bien chez Action parce que je crois que ça existe aussi en carré chez Action. Ça dépend des toiles. Donc, c'est noté dessus. Donc, vous commencez par une petite toile Action. Si le diamant painting vous branche, et je pense que ça va vous brancher parce que c'est vraiment une activité superbe, vous pouvez largement vous tourner vers les toiles de fil ou carte. Alors, le prix, bien sûr, n'est pas le même. Je ne sais vraiment, enfin, je vous mettrai le prix de ma toile en incrustation. Effectivement, c'est un coût. Mais nous qui faisons du diamant painting depuis bien longtemps, nous connaissons un petit peu les prix qui se pratiquent. Et franchement, cette qualité est extraordinaire. Donc, je vous conseille, si vous avez un cadeau de Noël, si vous avez envie de faire un beau diamant painting, de goûter à la qualité. Parce que bon, c'est sûr que faire du diamant painting sur une toile de qualité, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire, le plaisir que ça engendre, c'est fou, quoi. Donc, faites-vous plaisir. Je vous conseille ce genre de toile. C'est des diamants qui sont délimités, donc vous ne pouvez pas vous tromper que de poser le diamant sur la bonne case.
Si vous déviez un petit peu, ça se voit. Donc là, vous pouvez y aller. Je dis pas les yeux fermés, mais qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Vraiment super. Et donc, vu que Noël approche, si vraiment vous voulez vous faire plaisir pour travailler sur une belle toile, faites-vous offrir une toile de chez Filouk Art. Franchement, vous verrez la différence. Vous verrez que ce que je vous dis, c'est pas de la blague. Je ne fais pas ça parce que je suis en partenariat avec Filouk Art. Si la qualité n'était pas là, je ne ferais pas une vidéo aussi qualitative non plus. Pour nous, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir partager des articles de qualité. Donc, quand la qualité est là, moi, j'estime qu'il faut la faire savoir. Donc, pour ma part, moi, je suis très, très satisfait de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, que ce soit la toile, que ce soit les diamants, que ce soit la colle, que ce soit enfin, tout. Voilà. C'est pour ça que je suis assez enjouée pour vous faire cette vidéo. Donc, je ne pouvais même pas attendre, vous voyez, d'avoir avancé ma toile pour vous montrer un petit peu cette beauté, quoi. En tout point. En tout point. Et franchement, même la relation avec Sony est extraordinaire. Et alors, le petit débord, là, qui sont sur les toiles. Attendez, vous le voyez pas? Hop. Là, le petit débord qu'il y a sur le toile. Extra, donc vous voyez, là, aucune colle, là. Ça, j'apprécie énormément. Ça, j'apprécie énormément. Je vous ai fait bouger, c'est pas grave. Voilà, donc là, moi, je continue gentiment ma main, ce qui est assez extraordinaire pour des ronds. Quand vous avez, par exemple, là, voilà, j'ai un diamant à mettre au milieu. Quand je le mets, touc, parfois, pas toujours, j'entends un petit crutch. Vous savez, le petit pop, là, que vous avez quand vous avez des diamants carrés et que vous les insérez. Ça fait le petit bruit sympa qu'on aime bien, là. Eh ben, j'ai ça avec ces ronds-là. Je vous assure, j'ai ça avec des ronds. Et ça me l'a jamais fait. Et les diamants se posent exactement. Quand je vous dis exactement, c'est exactement à l'emplacement qui est prévu. Ils ne sont ni trop petits, ni trop grands. Et c'est toujours des diamants de la même taille. Alors ça, franchement, vous savez que je fais actuellement ma toile de chez Temu. Ma fille à l'oiseau. Eh ben, je peux vous dire que il n'y a pas photo, quoi. Je ne peux pas faire de comparaison. Après, effectivement, j'ai payé ma toile, qui est quand même 50%, je l'ai payée, je sais pas, 14 €. Bien sûr, c'est possible. Et il faut de tout. Je ne peux pas toujours me payer non plus des belles toiles. Et je me suis promis de ne plus en acheter parce que j'en ai tellement en stock qu'il faut que je les liquide avant. Et ben, vous voyez, j'ai déjà une nouvelle toile à faire. Donc, c'est pas demain la veille que je vais liquider le stock que j'ai dans ma réserve. Mais en fait, celle-là, j'ai commencé à la faire. Donc, dès que j'ai reçu cette toile, et j'ai dû me forcer à arrêter parce que je crois que j'aurais continué toute la nuit à diamanter cette toile. Donc, je me suis quand même restreint à faire une bande. Et puis, ma tête de mort, hein, pour au moins avoir voilà, un visu de ma tête de mort. Hein. Et superbe, quoi. Superbe, j'adore. Alors, effectivement, il n'y a pas de diamants spéciaux sur cette toile. C'est peut-être le seul petit point dommage. Parce qu'on aime bien toujours avoir au moins 1 ou 2 petits sachets de diamants spéciaux. Bien que là, je vois pas trop où ils auraient pu en mettre. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Mais les diamants brillent de mille feux. Ils sont magnifiques et j'ai un plaisir fou à diamanter cette toile. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, est-ce que j'ai rien oublié? Oui, alors, les symboles. Je voulais vous parler des symboles aussi. Donc, les symboles, ils sont très, très chouettes. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, si maintenant j'ai un 2, eh ben, je sais que mon symbole 2, c'est du 2. Parce que souvent, vous avez des compagnies qui vous mettent, par exemple, le symbole 2, qui va être le sachet 10, par exemple, ou le sachet 30, ou le sachet... Voilà. Là, je sais que mon 2 est le sachet 2. Je sais que mon 9 est le sachet 9. Je sais que mon... Qu'est-ce que j'ai encore comme chiffre? Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que j'ai encore des chiffres. Le 1 sera le sachet 1.
Et ça, je trouve ça bien parce que souvent, ça porte à confusion quand les sachets ne correspondent pas au chiffre qui est indiqué. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore noté? Parce que j'ai noté plein de trucs. Hein. Donc, les symboles sont nickel, ça j'ai dit. Cool. Le petit débord, j'en ai parlé. Et puis, bah écoutez, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais. De ce que je voulais vous dire. Parce que je suis franchement enchantée. Pour moi, c'est vraiment une très belle découverte. Que ce soit la toile, que ce soit les ustensiles, que ce soit les diamants, que ce soit l'échange mail. Je suis assez subjuguée, il faut le dire. Voilà. Donc, je pense que cette société, à mon avis, pourra faire concurrence à d'autres qui sont déjà bien implantés sur le marché. Voilà. Voilà un petit peu mon compte rendu que je tenais à faire. Hein. Je vais gentiment terminer ma main et je vous garde un petit peu avec moi. Voilà. Regardez voir sur YouTube. Vous avez d'autres copinettes qui ont eu leur toile et qui ont tout de suite posté les vidéos. Vous avez toutes les toiles qui sont différentes. Vous voyez en même temps la brillance des diamants. Vraiment très joli. Et donc, pour moi, je travaille avec le single. Ou alors, ce que je fais aussi, j'ai mon petit stylet perso, hein, où j'ai mis la fameuse colle. Donc, j'ai bien pris la colle, le pain de colle, que j'ai donc rempli sur mon multiplesseur donc de 4. Ça, c'est mon chouchou. Bon, c'est un multiplesseur en plastoc, hein, il n'y a rien de spécial. Et donc, je prends une ligne de 4 et je pose. Donc là, pareil, il faut quand même bien poser parce que comme la colle est bien, elle colle bien, du coup, il ne faut pas trop se louper. Bon, on peut toujours les remettre, hein, ça, c'est pas un souci. Voilà, et donc je mets mon petit multiplesseur de 4 qui me convient vraiment top. Parce que souvent, on n'a pas forcément de grandes zones sur les toiles pour pouvoir utiliser les trop grands multiplesseurs. Voilà. Et donc, je fais mes grandes zones de 4 ou de 3. Ça dépend ce que je prends sur le multiplesseur et je remplis. Donc, pour les ronds, c'est vrai que ça va un petit peu plus vite. Donc, il faut juste bien viser le premier. Voilà. Et hop. Voilà ce que ça donne. Donc, ça peut aller assez vite. En tout cas, c'est un vrai plaisir à faire cette toile. Je suis très très contente. Et franchement, je remercie la société de m'avoir permis de vivre cette petite expérience de qualité. Oui. Alors pour l'instant, j'ai franchement rien à leur redire, quoi. Alors j'espère qu'ils auront des diamants carrés. Alors jusqu'à présent, donc je voulais aussi vous dire par rapport à ce que j'ai travaillé, ma bande. Voilà mes déchets. Attendez, voilà mes déchets. C'est vraiment rien du tout, quoi. C'est juste un ou deux petits picots. Voilà, c'est tout. Donc pratiquement pas de déchets. Ouais. J'aime beaucoup le bruit que fait le petit diamant quand il se pose. Il y a le petit schrouch là, le petit schrouch qu'on aime bien là. Parce qu'ils sont juste pile poil à la dimension qu'il faut et c'est génial, quoi. En tout cas, très plaisant et le stylet est tout léger. Ah, vous l'entendez? Cratch, cratch, j'adore, franchement. Pour des diamants ronds, c'est super, quoi. Et vous voyez, quand le diamant n'est pas bien placé dans son rond, vous le déplacez un petit peu. Et il remplit la zone. Et tout est droit. J'aime beaucoup.
donc ça fait 1 heure que je diamante. Voilà, j'ai fait donc ma partie main, où j'ai un petit peu complété. Donc là, je suis dans le feu du chaudron. Ouais, très très joli. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà, sans ma tablette. Après, j'ai un petit peu de... Voilà. Hop, donc ça, j'ai ma lumière qui reflète. Bien sûr, vous aurez droit, quand ma toile sera terminée, à une nouvelle vidéo. Et je viens de terminer ma grande bande. Voilà, donc j'ai fait le feu de mon chaudron. Alors, comment reconnaît-on la qualité d'une toile? Tout simplement quand on n'a pas envie de la lâcher et en même temps, on y va gentiment parce qu'on n'a pas trop envie de la finir trop rapidement. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.